Bon, alors on parle de quoi aujourd'hui? En tout cas, on peut parler du magnifique soleil. La nature est incroyable. Elle nous fait rester à la maison et puis elle nous donne la pêche quand même en nous envoyant des beaux rayons de soleil. Ça fait du bien. Alors regardons tout ce qui fait du bien. Après, aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de parler notamment du non-jugement. Parce que dans cette période où tout est comme en train de s'écrouler, on ne sait pas où ça va nous mener, combien de temps ça va durer, tout ça. Et puis il y a dans la période de destruction en fait de tout, ben il y a beaucoup d'avis divergents, d'opinions divergentes, de peurs qui se mélangent. Et puis vraiment c'est compliqué, je trouve, pour moi de voir les jugements des uns envers les autres, parce que finalement, qui on est pour juger le comportement de l'autre, on fait tous de notre mieux. Bien sûr, on respecte les règles. Parfois, elles prêtent à interprétation en fait. Donc, on fait de notre mieux. Puis, je crois que c'est vraiment important de faire très très attention à pas juger l'autre et pas partir justement, enfin, de laisser guider par la peur qui amène ce comportement-là. Après, qu'est-ce que j'avais encore envie de dire pour aujourd'hui? Oui, je trouve que c'est une occasion, en fait, dans ce chaos-là, peut-être de réfléchir à chacun trouver sa juste place. C'est-à-dire que il y a vraiment déjà énormément de magnifiques initiatives, de gens qui ont compris qu'ils ont un rôle à jouer pour soutenir, pour aider, pour parer au plus pressé. Mais au-delà de ça, de parer au plus pressé et de faire face à toutes les difficultés sanitaires et tout ça, je pense que c'est vraiment important que on profite en fait de cette occasion pour se positionner dans la bonne case et trouver en fait au fond de chacun de nous quelles sont nos compétences, quels sont nos dons, qu'est-ce qu'on a reçu à offrir au monde dans notre berceau en fait. Et puis là, c'est vraiment à mon avis une bonne période pour réfléchir à ça et puis aller trouver au fond de chacun de nous quels sont les joyaux qu'on a à apporter dans le nouveau monde qui va forcément être construit derrière cette crise. Pour moi, c'est vraiment assez clair que on n'est pas en pause pour quelques jours ou quelques semaines, quelques mois, puis après tout reviendra comme avant. Ça, j'y crois pas du tout. Moi, il va vraiment y avoir des changements fondamentaux dans notre manière d'être et de fonctionner et de vivre ensemble. Donc, je trouve que c'est une magnifique période pour nous inviter, qui nous invite en fait à, ben, à chercher cette juste place pour nous, c'est laquelle. Quelque chose d'autre que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est que il y a plus d'une année maintenant, en janvier de l'année dernière, j'ai écouté à deux reprises les trois tomes de Conversation avec Dieu. Donc c'était beaucoup d'heures de lecture. J'ai fait un premier tour, puis un deuxième parce que j'ai trouvé ça tellement passionnant. Donc le tome un qui parlait plutôt de l'individu, enfin qui mettait au centre l'individu. Le tome 2 qui mettait plus au centre des réflexions la société. Et le tome 3 qui regardait plus un peu au-delà de la Terre et de notre mode de fonctionnement en société. Et puis, j'étais tellement impressionnée par ces lectures. Il y avait tellement, ça sonnait tellement juste pour moi. Enfin, ces lectures que j'ai écoutées sur YouTube, hein, c'est aussi possible. C'était plus simple pour moi à ce moment-là. Donc, ça représentait pas plus de 30 heures d'écoute. Mais il y avait toutes les réponses, quoi. En fait, si on veut vraiment construire un nouveau monde, moi, j'invite tous les gens qui sont, oula, le chat, tous les gens qui sont euh, peut-être influents et qui ont le bouton on de l'éveil qui est déjà appuyé, enfin à lire ça puis à venir chercher des idées de réponse parce que pour moi il y avait tout là-dedans sur comment on pourrait fonctionner et comment ça irait beaucoup mieux en termes d'alimentation, en termes d'éducation, en termes de scolarité, en termes de finances, vraiment en termes de santé en général, dans tous les domaines, il y a juste toutes les réponses. Donc, j'avais envie de,
de partager cette réflexion aujourd'hui. Après, je me suis aussi fait la réflexion il y a quelques jours sur le fameux revenu de base minimum qu'on a voté il y a quelques années, qui a été bien sûr balayé du revers de la main. Ça m'avait fait tellement mal au cœur parce que je trouvais que c'était une solution juste parfaite. Et le lendemain, j'ai vu tourner sur Facebook en fait une pétition pour réfléchir de nouveau à ça. Bon, ça va prendre encore longtemps, mais ma réflexion c'était de me dire, mais oh, mais si on avait voté oui, quoi, si c'était passé ce truc-là, ça serait tellement plus simple aujourd'hui, plutôt que de faire des mesures d'urgence, de développer, enfin, d'ouvrir débloquer des fonds pour aider tous ceux qui en ont besoin, les entreprises, les PME, les indépendants, enfin, tout ça, bouleverser les lois en place parce que il faut trouver des pistes pour soutenir un peu tout le monde dans l'urgence et tout. Ben, si on avait voté pour ça, bon, c'est égal, on l'a pas fait, on n'a pas saisi l'opportunité, c'est pas grave, hein, mais n'empêche que ça serait vraiment beaucoup plus simple aujourd'hui pour tout le monde. On serait dans une situation beaucoup plus calme émotionnellement, il y a moins de stress financier. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Je sais que beaucoup beaucoup de monde par l'entour qui a pas le même point de vue que moi, puis c'est ok, hein, peut-être que je me trompe complètement, mais en tout cas c'est ce qui m'est venu à l'esprit dans ce chaos l'autre jour. Quoi d'autre? J'ai pris deux, trois notes parce qu'il y a tellement de choses qui tournent dans ma tête. J'arrive même plus à relire mes notes. Mais enfin voilà, globalement, je pense qu'on est très clairement invité à revenir à l'essentiel, à se centrer, à se diriger vers l'unité. D'abord, se centrer soi-même pour pouvoir se diriger vers l'unité et puis fonctionner dans la solidarité, arrêter un petit peu avec cette consommation effrénée, réfléchir à l'écologie. Enfin voilà, mettre en place une nouvelle, vraiment une nouvelle manière d'être ensemble et voilà, je sais que c'est encore très très chaotique et peut-être j'ai une ou deux longueurs d'avance dans mes réflexions parce que pour beaucoup, ben, c'est encore voilà, tous les gens qui sont euh, malmenés dans leur santé, tous les gens qui sont surchargés pour les aider. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de chaos là en ce moment. Puis peut-être que je vois déjà un petit peu plus loin, mais quelque part, je trouve que c'est une opportunité incroyable qu'on a devant nous. On n'a peut-être pas fait ce qu'on aurait pu faire avant. C'est pas grave du tout, mais là, on est contraint de le faire. On nous tape assez la terre, on nous tape assez fort sur la tête. Et puis, ben voilà, restons zen, restons sereins, restons calmes. Ne jugeons pas les uns les autres pour les réactions qu'on a et puis ben, mettons-nous à l'œuvre, quoi. À bientôt!